Il n'est pas historique parce qu'il confirme l'allégeance à l'Alliance Atlantique des pays qui la composent, et l'Alliance Atlantique, ça signifie les Anglo-Américains. Donc il n'y a pas quelque chose d'historique dans cette réaffirmation. Il faut bien voir comment, en ce qui concerne la France, les choses se sont passées. La France appartenait à cette alliance de l'OTAN, qui était la contrepartie du pacte de Varsovie, au moment de la guerre froide. Puis, le général de Gaulle s'est retiré du commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Et Nicolas Sarkozy, en 2009, y est revenu. Il y a eu en décembre, le 1er décembre 2009, le fameux traité de Lisbonne, qui, reprenant l'article 17 du traité de l'Union européenne, en son article 42, dit la chose suivante. La politique de l'Union, au sens de la présente section, n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN, et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. Ce qu'il faut dire, c'est un partenariat stratégique et c'est même une intégration stratégique de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc voilà cette réunion à Newport qui se tient actuellement, qui vient de se tenir au Pays de Galles. Je viens de suivre la conférence de presse de François Hollande. Et ce qui est dit, la France agit en toute indépendance. Nous avons une politique qui obéit aux intérêts de notre sécurité nationale, la sécurité de l'Europe et la sécurité du monde. En réalité, bien que François Hollande se défende de toute pression qu'il aurait subie, il s'intègre dans les sanctions. D'une part, ces sanctions ont été établies, la France a suivi. Et puis il y a la question des Mistral, bien entendu. Et François Hollande a dit, comment voulez-vous que, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, je puisse assurer la livraison de ces Mistral. Donc j'attends de voir qu'il y ait un cessez-le-feu effectif là-bas, et qu'en même temps, il y ait un réel accord politique. Il l'a qualifié d'accord politique qu'on puisse vérifier. Ah, ces deux conditions mises à la livraison de Mistral, c'est les mêmes qui sont mises à la cessation des sanctions décidées par les pays membres de l'OTAN, à l'instigation d'Obama et de Cameron. Donc, en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis dans le cadre de ces sanctions, on a essayé de s'inscrire, on a accepté de s'inscrire dans le cadre de ces sanctions. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, oui, mais le cessez-le-feu a été conclu, le président Poroshenko de l'Ukraine l'a dit, donc on est déjà dans le cessez-le-feu, simplement il doit être effectif, et à ce moment-là, peut-être, on pourra livrer nos Mistral. C'est ce qui est implicitement communiqué. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux et ce n'est pas tout à fait vrai. C'est comme le passeport de M. Pasqua. C'est pas tout à fait faux parce que si les choses allaient linéairement, oui, on va vers un cessez-le-feu et ensuite éventuellement un accord politique. Mais il n'est pas sûr que les choses aillent dans ce sens parce qu'il y a d'une part toutes les manœuvres, il y en a 4 auxquelles se sont prêtés les pays de l'OTAN. Il y a les forces d'intervention qui ont été faites, l'une plus précisément celle de l'OTAN, l'autre celle organisée par les Britanniques, il y en a 2. Et puis il y a les manœuvres russes de leur côté. Donc tant qu'on n'aura pas fait une politique de développement mutuel de l'Ukraine avec d'une part la Russie et d'autre part les pays actuellement membres de l'Union européenne, tant qu'il n'y aura pas cet accord, avec des conditions telles que la livraison de gaz dans des contrats à long terme par la Russie à l'Ukraine, et de la part de l'Union européenne, la reconnaissance que la Crimée est russe maintenant, et que l'Ukraine doit être considérée sous une forme d'État fédéral, tant que ce ne sera pas fait, la situation reste en suspens. Et c'est ce que ressentent bien les travailleurs FO qui sont à Saint-Nazaire et qui se disent est-ce qu'on ne va pas perdre ou pas notre emploi. Donc il faut aller beaucoup plus loin que Hollande ne l'a fait. Et Hollande s'est exprimé, disons, sans beaucoup d'assistance et semblant un peu, je dirais, dans une situation difficile et ne le cachant pas. L'article 5, c'est l'article qui prévoit l'assistance mutuelle.
et qui dérape vers l'Union européenne, en partenariat stratégique aussi, bien que des pays de l'Union européenne ne soient pas membres de l'OTAN. Mais quand même, il y a 22 pays membres sur 28 de l'Union européenne qui sont en même temps membres de l'OTAN. Donc il faut le dire, parce que si on sort de l'un, il faut sortir de l'autre. Alors, dans ces conditions, les Britanniques veulent aller plus loin qu'une assistance, je dirais, d'ordre humanitaire, sécuritaire ou militaire. Ils disent il faudrait également manifester ce soutien mutuel en cas d'attaque de cyberguerre ou en cas de propagande ou autre. C'est très dangereux, c'est un dérapage extrêmement dangereux. Et pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, mais on y pense, et c'est comme dans toutes ces affaires-là, tant qu'un accord ne sera pas fait vers une dynamique de développement dans le monde, tous ces bruits sourds ou moins sourds ou bruyants d'un mouvement vers la guerre continueront. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire. La dynamique des BRICS, de ces pays-là, n'est pas parfaite, mais elle porte le monde vers un développement mutuel, vers une politique différente de la politique actuelle. Et c'est dans ce sens qu'on doit aller. C'est pas tout à l'heure, c'est un peu comme la Trinité. Tout se tient, c'est un ensemble unitrinitaire. Si on est dans l'Union européenne, on est dans l'euro. On ne peut quitter que l'Union européenne, c'est l'article 50 des traités. Il est très difficile de quitter l'euro seul, pratiquement impossible selon les textes. Donc il faut partir de l'Union européenne et de l'euro. Et vous avez vu que l'OTAN est intégrée dans l'Union européenne. Donc ça forme une unité. Ça ne veut pas dire le repli national, s'en aller. Ça veut dire s'en aller pour autre chose, pour une autre politique qui soit une politique à l'échelle européenne et du monde, une politique de développement mutuel et qui s'arrache à ce système monétariste, à ce système qui est un système qui se détruit lui-même, qui est le système actuellement qui pèse sur l'Europe, et il faut dire aussi sur les États-Unis. Il n'y a pas de grande reprise aux États-Unis. Quand les gens de 70 ans doivent se remettre à travailler, ce n'est pas une grande reprise. Quand on prend des boulots à temps partiel, ce n'est pas une grande reprise. Donc il faut cette politique nouvelle qui nous permette de sortir d'une logique de confrontation qui nous fait revenir à une guerre froide qui devient de plus en plus tiède et de passer à une autre politique différente. Alors il faut bien dire, aujourd'hui en Europe, le choix est très simple. Ou bien nous cédons face à une supériorité relative sur terre de la Russie. Si, il fallait aller jusque-là. Ou bien nous faisons face et c'est une guerre nucléaire. Alors ces deux choix, tous les deux, sont, disons, non seulement mauvais, mais terrible. Donc il faut faire des autres pays des partenaires et avec eux faire le pari d'une paix par le développement mutuel, sans concession, sans que ce soit pour tel ou tel avantage, mais pour ce que le traité de Westphalie appelait l'avantage d'autrui, l'avantage de l'autre, qui définit son propre avantage. Donc ce développement mutuel, voilà l'avenir. Ni l'OTAN, ni l'Union européenne, ni l'euro ne le permettent.